2, 3. C'est parti. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sur une chaîne internet qui s'appelle Koyeba. On est là aujourd'hui. On va parler entre kémites et musulmans, l'islam. Donc, avant de commencer, un rapide tour des tables. On commence par la dame. On se Eh présente bien, succinctement. ok. Hmm. Et je m'appelle Iyako Isialo. Je suis donc coordinatrice du groupe d'études de la Nation of Islam à Paris. D'accord. Et Je suis Tanejer Mana Soso, écrivain et président de Mati Media. merci. La dernière fois, on avait fait un échange. Bon, moi, j'appelle pas ça débat, j'appelle ça échange. On avait fait un échange entre chrétiens et kémites. On a eu beaucoup de retours. Ma première question, c'était est-ce que c'est compatible chrétien-musulman et plutôt kémite. On m'a dit non, ce n'est pas compatible. J'imagine qu'entre chrétiens, plutôt musulmans et kémites, toujours pas compatible. J'imagine. Est-ce qu'on peut être à la fois de l'islam et kémite? C'est ok. C'est La une question est question. pour moi. Oui. Est-ce qu'on peut être à la fois islam et kémite? Ouais. Je repose la question différemment. Mhm. Quand on regarde au Sénégal, au Mali, où il y a quand même pas mal de musulmans, mais qui sont aussi à la fois dans les traditions africaines, dans la spiritualité africaine, dans un mélange comme ça, est-ce qu'ils ont tout compris ou c'est vous qui n'avez pas compris? Mm. Eh bien, je... alors moi, concernant l'islam, l'islam en fait en lui-même, c'est ça, dans l'enseignement de l'honorable Elijah Muhammad, l'islam a toujours existé en fait. Depuis le Ça a début. toujours existé, Ça c'est-à-dire. a toujours existé, c'est-à-dire dans les premières pratiques que faisaient donc les hommes originels. Leurs pratiques, en fait, c'était des pratiques qui n'avaient pas forcément de nom. C'est-à-dire que si vous lisez que ce soit le Coran, la Bible ou la Torah, vous n'entendrez jamais de parler de mots judaïsme, christianisme ou islam. Mm. Ils n'ont pas jamais utilisé ces mots-là. Mais il y avait une pratique qui existait et ces pratiques ont été enseignées par des prophètes depuis le début, depuis le début de l'humanité, ça a été enseigné. Et ces pratiques vont finalement, ben voilà, au cours de l'histoire de l'humanité, prendre d'autres formes. Mais ça reste en fait, l'essence en fait de ces enseignements, c'est le fait de pratiquer la paix. Parce que islam signifie la paix, en fait. Il s'agit de pratiquer la paix. Donc, C'est c'est-à-dire ça que l'islam. si je comprends, c'est des pratiques qui existaient bien avant et aujourd'hui, on l'appelle islam. Oui. D'accord. Donc, ça a des origines africaines. Alors, maintenant, le mot africain, Oui. c'est le nom africain, c'est un nom qu'on nous a donné. Mais On est l'islam d'accord? aussi. Oui, mais l'islam en a donné à une pratique, d'accord. Mais quand vous dites africain, vous êtes en train de faire référence à un continent qui s'appelle Afrique. Oui. Ce continent ne s'appelait pas Afrique au début. On a plusieurs propositions là-dessus. On parle de Oui, Al-Keboulan et oui, puis oui. d'autres choses. Mais le continent africain avait une continuité, en tout cas, c'est une continuité avec le Moyen-Orient. C'est le même peuple, en fait. D'accord. Voilà. Donc l'islam, c'est aussi à nous. Alors l'islam, moi j'ai demandé tout simplement à nos chefs traditionnels, nos patriarches, aux représentants de la tradition kamite, moi le mot Afrique, excusez-moi, mais donc j'utilise kamite et kama On est dans pour l'erreur, nommer, quoi. voilà. Donc à Kama, au Cameroun, j'ai demandé à Valérie Épée, l'auteur de ce livre, est-ce que les chefs traditionnels peuvent être chrétiens ou musulmans? Il m'a répondu non. Quand on parle des chefs traditionnels en Afrique, bon, c'est les représentants du système de croyance ancestral et actuel. C'est pas, c'est eux. C'est nous qui sommes déconnectés d'eux, qui ne les reconnaissons plus comme nos représentants, mais c'est bien eux qui représentent le système de croyance ancestral et actuel, qui l'ont préservé, tant bien que mal, mais c'est un travail qui est tout à leur honneur.
Et donc, non. Pour eux, ils ne peuvent pas porter l'islam ou le christianisme. Ben, si, C'est une des raisons oui. pour laquelle on ne peut pas être musulman. Un noir ne peut pas. Moi, c'est même pas seulement les Africains, donc ceux qui vivent à Kama, mais c'est aussi partout. La diaspora ne peut pas. Un noir ne peut pas être musulman. Non. Alors, j'ai aussi été musulman. J'ai pratiqué l'islam en France pendant au moins un an. Il y a sur la voie de la Renaissance, il y a, je dirais, une erreur que nous faisons tous. Dans le cadre d'une guerre culturelle faite contre le peuple noir, et toujours en cours, nous nous cherchons. Nous commençons d'abord par nous convertir de gré ou de force aux religions abrahamiques. Ensuite, deuxième étape, nous allons noircir ces religions. Oui, en disant... Nous allons noircir ces religions, noircir, c'est-à-dire dire le prophète Mohammed, c'est un noir. Ah, Jésus Jésus était noir, les compagnons sont donc des c'est noirs. faux, quoi. Ce n'est pas notre culture. Chaque religion a sa conception du sacré. Ça, c'est la troisième raison. Mais bon, restons sur celle-ci. Nous noircissons. Donc, deuxième étape, nous noircissons. Troisième étape, nous sortons. C'est mon cheminement. Nous sortons. Et lorsque nous sortons, nous cherchons un équivalent de la croyance que nous venons de quitter. Et nous le cherchons où? Nous le cherchons dans les travaux de nos savants qui nous ont permis de sortir. Les travaux de Cheikh Anta Diop, d'Anténor Firmin. Nous cherchons dans donc, cette réhabilitation de la conscience historique, nous cherchons une définition de la spiritualité du peuple noir, de la croyance du peuple noir. Et nous ne trouvons pas. Actuellement, la croyance, nous n'avons pas de définition de la croyance du peuple noir qui permet de rivaliser, de remplacer celles qui sont données dans l'islam. Alors on a créé les kamites. Et dans le christianisme. Alors on a proposé la croyance, une définition de la croyance kamite. Et donc j'ai été au Cameroun, montrer ce livre à Sa Majesté le Prince Koumadoum III, à Sa Majesté Bondje Njengele et à Valère Épée. Cette définition de la croyance du peuple noir dit que le peuple noir est sacré. Et ils reconnaissent que ça correspond bien à la conception du sacré. Pardon, je vais vous couper très rapidement. Quand vous parlez des sacrés, il y a un philosophe qui m'a appelé et qui m'a dit, le sacré, ce n'est pas de la pureté, comme vous le définissiez. Le sacré est une résultante de la sanctification. Donc c'est deux choses différentes et vous êtes dans l'erreur. C'est un philosophe chrétien? Non, il n'est pas chrétien, il est aussi africain et il ne croit pas au christianisme, il ne croit pas à l'islam. Bon, je dirais à la limite athée. Il était chrétien, il s'est rendu compte qu'il est dans l'erreur, il n'est plus chrétien et voilà. Je ne comprends pas la définition du sacré d'un athée. Parce que se sanctifier, quand il parle de se sanctifier, c'est sacraliser. De la même façon qu'on peut dire que la Bible est sacrée, comme on peut dire que le Coran est sacré, et vous essayez un peu, vous, à votre façon de sacraliser le peuple noir, alors que ce n'est pas... Bon. Ouais. Chaque religion a sa conception du sacré. Je ne savais pas que les athées avaient aussi une conception du sacré. Pour moi, les athées croient qu'en jetant de l'encre sur un mur, ça peut faire un joli tableau. Voilà. Donc je ne comprends pas la conception du sacré chez les athées. Le sacré, on ne peut pas rejeter la définition du sacré qui dit que le peuple noir s'inscrit dans ce que le Créateur a créé sans aucune volonté ni aucune interaction de l'homme. L'univers est sacré, la vie est sacrée. Qui peut rejeter cette définition du sacré? C'est pas possible. Et quelqu'un a mis un commentaire, les papyrus, c'est sacré, c'est pas sacré? Non, le papyrus, c'est qu'un bout de papier. C'est qu'un bout de papier. Créé par des hommes. Ah non. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans la conception du sacré des religions abrahamiques, où le Coran est un livre saint, S-A-I-N-T,
T. Le synonyme du mot sacré, c'est saint, S-A-I-N-T. Ce qui relève du S-A-I-N-T, on parle de l'action du créateur. On est dans le divin. Hein. On n'est pas dans... Un athée ne peut pas définir le sacré s'il ne croit pas au créateur. C'est pas possible. Donc, vous avez défini, vous avez cité le cheminement. On devient chrétien, on le noircit, et puis on sort. Et en sortant, vous proposez les kamites. Donc, vous donnez raison à tous vos détracteurs qui disent que ce n'est qu'une idéologie pour faire de la résistance aux religions qui sont venues, aux religions auxquelles appartiennent aujourd'hui les Africains. Quoi. C'est la conception sacrée, réelle, du peuple noir. On ne peut pas... Un peuple doit se définir autour d'un lien fédérateur. C'est l'union sacrée. Vous savez aussi qu'il y a un intérêt à se définir dans le sacré. Ça, c'est votre concept. Mais que pensez-vous de ces gens-là qui disent que ce n'est qu'une forme de résistance, une idéologie, une résistance face aux autres religions? C'est le système de croyance du peuple noir. On ne peut pas... Chaque peuple a son système de croyance. Nos patriarches existent. Ils écrivent des livres. Et vous êtes contredit. Elle vous dit que l'islam aussi, ça fait partie des pratiques qui existaient bien avant. Qui n'avaient peut-être pas de nom. Alors, les pratiques qui existaient de l'islam bien avant sont toutes dans la tradition, comme nous l'explique Dumbi Fakoli. Sont toutes dans la tradition kamite. Il peut y en avoir en plus, mais ils n'ont rien inventé. Même leur écriture, l'alphabet arabe, comme nous l'explique Anténor Firmin, vient du hiéroglyphe démotique. Bon. Donc, après, attention, on dit que l'écriture ressemble, ça ne veut pas dire que c'est la même langue. Vous avez la différence entre le latin et le français, l'espagnol et le français, c'est le même alphabet, mais la langue, bon, ce n'est pas la même. Je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'un noir ne peut pas être musulman. Non. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je comprends pourquoi il dit ça, en fait. Je comprends pourquoi le frère Tanedjer. Je comprends pourquoi le frère Tanedjer dit ça, parce que c'est lié à ce que notre peuple a vécu. On a vécu quelque chose de particulier. Ce que notre peuple a vécu, ce n'est pas que pendant la colonisation ni l'esclavage. C'est-à-dire que depuis que le continent africain commençait à être envahi par des étrangers et qu'ils ont ravagé l'Égypte antique, qui était la phare de notre civilisation, depuis ces moments-là, l'Afrique n'a pas cessé d'être oppressée. Et on a accumulé pendant plusieurs millénaires des souffrances. On a accumulé des oppressions. On a accumulé des destructions de tout ce qu'on a essayé au cours de notre avancement dans l'histoire de construire, de mettre en place. Et dans tout ça, on a accumulé en nous, en fait. Et maintenant, si on voit l'histoire en fait, de l'islam et du christianisme, on voit que ces peuples du Moyen-Orient qui sont venus avec l'islam, on a vu ce qu'ils ont pratiqué. Effectivement, si on reste dans cette vision de l'esclavage, c'est-à-dire la déportation de nos peuples, traverser le désert du Sahara, de les emmener, de les maltraiter, et de les traiter comme des animaux, de ne pas les respecter, et que malheureusement, certains peuples dans ces endroits-là continuent de donner ces traitements aujourd'hui à notre peuple, c'est tout à fait normal que notre peuple, en fait, manifeste cette espèce de rejet. Oui. Pareil pour le christianisme. Donc, pour peu qu'on est un petit peu éveillé, on a envie de rejeter automatiquement tout ce qui appartient à ceux qui nous ont oppressés. C'est tout à fait normal. C'est là, justement, que se trouve l'erreur, je pense, à mon avis. Parce que je pense que, justement, on nous a tellement poussés dans l'extrême, dans nos retranchements, que, tourner le dos complètement à tout ça, pour dire que c'est tout ça qui nous a fait mal, ça permet à l'autre, justement, de récupérer définitivement ce que nous avons légué dans l'histoire. Ça, c'est mon avis. Hein. Parce que, comme je dis tout à l'heure, ces pratiques qui sont aujourd'hui dans ces 3 formes de religion qu'on connaît, ont été pratiquées avant déjà. Alors, dans l'enseignement de l'honorable Etienne Ahmad... On sait quand même que toute religion est une idéologie. Et on dit même que la dernière fois, il y avait un débat, une discussion là-dessus, que les religions et les États sont intimement liés. Mm-hmm. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire
que le judaïsme, maintenant, c'est une religion qui vient d'un coin de la Centrafrique. C'est pas possible. Le judaïsme est israélien, ou je sais pas. Voilà. L'islam est aussi oriental, je sais pas. Le Ok. christianisme. Quand vous dites non, c'est là qu'il y a l'erreur, c'est aussi mon Non, avis, c'est en peut-être fait, vous aussi qui êtes en erreur. bon, en fait, pourquoi je dis que l'erreur est là, pourquoi? C'est-à-dire que on veut rejeter quelque chose qu'on ne maîtrise pas encore. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas. Le moment où on nous a donné la possibilité de lire la Bible, c'était récent. Je pense que même nos peuples qui ont été déportés dans les Amériques, au début, on leur a interdit la lecture de la Bible. Et après, quand ils ont eu accès à la Bible, la manière même dont ils l'interprètent sont encore sous, comment dire, l'influence occidentale. Parce que du fait de tout ce on a vécu, on a été amené à nous débarrasser de ce qui est de l'ordre de notre nature. On ne fonctionne plus comme avant. Plus aux États-Unis, plus dans les Caraïbes que nous en Afrique. Mais il ne faut pas dire que nous en Afrique, on s'en est, on en est, comment dire, indemne en fait. On n'en est pas sorti indemne. Parce que la preuve, c'est que la plupart d'entre nous, on essaie tous enfin, les jeunes aujourd'hui veulent quitter le continent pour aller en Occident, parce qu'ils pensent que c'est là-bas qu'ils vont trouver mieux pour leur bien-être, pour le bien-être général. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que quand on regarde, comme je disais tout à l'heure, la continuité de l'Afrique avec le Moyen-Orient, les peuples originels, c'était des peuples noirs. Quand le peuple noir existait, il n'y avait pas encore d'autres peuples, en fait. Les autres peuples sont venus après. Et quand on analyse notre nature n'est pas une nature à vivre comme les Occidentaux ou les Arabes, dans la manière dont ils vivent s'ils n'avaient pas de religion. Est-ce que vous voyez comment ils vivent si on leur enlevait la religion, que ce soit l'islam ou le christianisme? Que serait un arabe? Que serait un occidental? Très bien, c'est très bien. Euh, Entre-temps, on est en train de me signaler parce que les temps passent très rapidement. Ok. Quand on regarde ça, vous dites que les Occidentaux ont enlevé la religion, qu'est-ce qu'ils seraient? Mais et nous? Qu'est-ce que ça nous apporte, ces deux religions? C'est la Christ. Même les kémitismes, je me permets, même si vous n'êtes pas tout à fait d'accord, qu'est-ce que ça nous apporte réellement, factuellement, Ouais. en termes de bien-être et de bonheur? En fait, Parce que moi, personnellement, parce je qu'on voit vais les parler, je Boko vais parler de Haram, moi. on voit Voilà. tout ça, ce sont des idéologies comme ça qui nous divisent. Et puis il y en a encore une autre Mais qui se rajoute. Ça va encore fracturer la société comme c'est pas possible. Qu'est-ce que ça nous apporte, en les fait, les ce trois que je voulais religions? dire, Oui. c'est quoi? C'est que la manière dont on pratique aujourd'hui l'islam et le christianisme, c'est pas une manière qui vient de nous. Nous, même quand on récupère ces religions, si on est en accord avec nous-mêmes, qu'on connaît notre nature, on va les pratiquer de la plus belle de la plus belle des manières, parce que c'est nous qui sommes à l'origine de Ouais. ces enseignements-là. Mais Parce que, vous partez comme à mais, la Mecque ouais. mais la Mecque, Ouais. les premiers peuples arabes étaient C'est des une manière Noirs. qui n'est pas de vous, Les mais premiers, vous faites quand même. les premiers peuples Hmm. qui habitaient ces endroits-là étaient des Noirs. D'accord. Voilà. C'est après qu'ils vont être au fur et à mesure que comment dire, les Caucasiens vont sortir du Vous monde validez les caucase, concepts. Vous êtes en ils vont train commencer. de noircir la religion en question. Vous validez son concept. En fait, c'est pas un noirci. Il faut pas parler en termes de noir et blanc. Il faut sortir de ça, en fait. Oui, parce que si vous réfléchissez en noir et blanc, tout de suite, en fait, on risque de limiter le champ de discussion. Alors, Il faut parler. En fait, il faut comprendre. Moi, personnellement, je pense que c'est important de comprendre que nous sommes à l'origine de l'humanité. On a été là avant. On a bâti des civilisations. Et on a mis en place. Donc, si on bâtit des civilisations, c'est qu'on a été capable de mettre en place on a une spiritualité. Parce qu'une civilisation, c'est quoi? C'est le résultat de ce qu'on a conçu dans la tête, de ce qu'on pense être bon pour la société. Et à un moment donné, on va le manifester dans le réel et on va à la pratiquer. Et c'est ça qui va faire qu'une société va vivre. Une civilisation, c'est ce qui nous permet de vivre en harmonie, de nous respecter dans un espace où il y a l'harmonie, il y a la justice, il y a la place pour l'homme, il y a la place pour la femme, pour les enfants, où il y a la paix en fait. Quand on pratique la paix, c'est ça la civilisation. On a établi ces choses-là. Mais lorsqu'on a été envahi, au fur et à mesure de toutes les civilisations qu'on a essayé de mettre en place, et qu'on a été envahi, mais par moments, on a aussi donné à certains peuples certains de nos savoirs Avant de pour répondre, les civiliser. avant, Et c'est tout ça qui va amener. En fait, ce que je veux dire, c'est que ouais. au cours du temps, quand ils vont envahir, mais après, ils vont finir par supplanter. Parce que leur nature est une nature, en fait, qui n'est pas une nature de paix. Donc, ils vont finir par supplanter et prendre les civilisations, et aujourd'hui dominent. Parce que ça fait 6000 ans qu'ils existent, les Caucasiens.
Selon l'enseignement de l'honorable Diamama, ça fait 6000 ans que le caucasien existe. Donc, depuis 6000 ans qu'il existe, il a apporté, donc, il a dominé le monde jusqu'à aujourd'hui. Il a apporté ce qu'il a dans la tête. Le monde aujourd'hui qu'on vit est le résultat de ce qu'il a dans la tête. Le résultat de sa spiritualité, de sa conception, de son esprit. Vous voyez? Donc, il fallait supplanter ce que nous avons mis en place en utilisant même nos religions et voir l'adapter à son esprit, à sa façon de concevoir les choses, de manière à le se servir. Ça va le servir d'utiliser, par exemple, le christianisme et de mettre des éléments dedans qui va permettre de faciliter l'esclavage. Dernière question, très rapidement. Oui. Vous faites partie des Nation of Islam, et il me semble que Kémy Séba faisait partie. Oui. Et il était musulman. Oui. Il ne l'est plus. Est-ce qu'il n'a pas compris? Et que vous êtes toujours un peu dans l'ignorance? Alors, je ne suis pas là pour... Très rapidement, comme ça. Je pense qu'il faut lui demander à lui Ouais. de vous dire son parcours. En fait, vous savez, l'islam, c'est pour tout le monde. Hein. Donc, l'honorable Benjamin nous dit, en fait, l'islam, tous les peuples, par nature, sont musulmans. À partir du moment où tu pratiques la paix, en fait. Tous les peuples sont musulmans. Donc, et puis, tous les gens, il y a des gens qui sont beaucoup plus croyants que d'autres, mais ce n'est pas parce que certains sont plus croyants que d'autres qu'on va considérer que parce que l'autre est moins croyant, on va passer son temps à la critiquer. Il faut être plus préoccupé à s'élever soi-même qu'à passer son temps à pointer du doigt les autres. C'est ça le vrai islam. C'est-à-dire, je veux pas être là à dire oui, mais Kémy Séba l'a bien fait ou l'a pas bien fait. Non, c'est une question, c'est une analyse, en fait. C'est une analyse, quelqu'un qui était de vôtre et qui a quitté. Et ça, c'est son parcours. Ouais. Ça, c'est lui avec Allah, c'est lui avec Dieu. Il dit que vous finirez tous par là. Et voilà. Okay. Vous pouvez répondre à ce que... L'islam n'a pas la paternité de la paix. Tout comme nous avons dit aux frères qui étaient là la dernière fois que le christianisme n'a pas la paternité de l'amour. Parce qu'il nous disait le christianisme, c'est l'amour. Bon, une religion est portée soit par une civilisation, soit par un empire. Lorsqu'elle est portée par un empire, ça devient une religion impérialiste qui veut imposer ses lois pour des intérêts qui ne sont pas la paix, voilà, qui sont économiques, à d'autres peuples, d'autres nations. Le peuple noir a civilisé, comme vous l'avez dit, comme nous l'explique Cheikh Anta Diop dans son livre Civilisation ou Barbarie. Le peuple noir a civilisé. C'est la barbarie qui lui a été renvoyée. Le peuple noir a partagé sa science, son savoir et sa sagesse, sa spiritualité. Ce qui a donné l'islam, le christianisme, mais ce ne sont pas des croyances qui ont été conçues par les Noirs. Même s'ils en sont les initiateurs, ce n'est pas eux qui les ont conçus et ce n'est pas eux qui les portent, tout comme le peuple noir ne porte pas les 2000 ans de barbarie que nous sommes encore en train de vivre. Voilà. Si nous noircissons, si nous noircissons les religions, le travail de civilisationnel que nos ancêtres ont fait, nos ancêtres, c'est nous. Nos ancêtres, c'est nous. Donc, je peux dire que nous gâchons. Le travail que nous avons fait, c'est du gâchis. C'est du gâchis. S'il y a des réformes à faire dans l'islam, c'est aux Arabes de les faire. C'est les Arabes qui portent l'islam. Ce n'est pas les Noirs. Les Noirs portent leur propre système de croyance. Ils n'ont pas à réformer l'islam, ils n'ont pas à réformer le christianisme. Et encore moins à parler la langue arabe ou à parler les langues latines. Dans le cadre de la guerre culturelle qui est faite au peuple noir, on nous a même détruit notre système éducatif. Sa Majesté, le prince Kouma Doumbé III, passe son temps à nous dire que ce n'est pas normal que dans notre système éducatif de la maternelle aux études supérieures, nous parlons la langue française au Cameroun. Ce n'est pas normal. C'est le résultat d'une guerre culturelle. J'avais une question qui a été posée. Et c'est pareil dans la spiritualité, dans l'autre. Je coupe, pardon. Une question vraiment comme ça, vous allez revenir. Un caucasien peut aussi adhérer à la religion kémite. C'est possible. Par mariage ou par... Oui. Donc, c'est-à-dire que le kémitisme n'a pas des propensions, n'a pas des... L'amour n'a pas de frontières. N'a pas de frontières. L'amour n'a pas de frontières. D'accord. Caucasien peut tomber amoureux d'une femme noire et avoir des enfants avec elle. Chez nous, c'est matriarcal. Ce n'est pas patriarcal comme dans l'islam. Et donc, les enfants porteront la croyance du peuple noir.
Voilà. Et donc, évidemment, par amour, l'amour n'a pas de frontières. Nous sommes très ouverts. Est-ce que ce bien n'est pas sûr, un pourquoi combat perdu d'avance? C'est perdu, le combat, il faut Est-ce le... que je peux juste dire Hmm. quelque chose par rapport à La paternité, la paternité de l'islam? de la paix, ouais. Voilà, le paternalisme. L'honorable Elijah Muhammad nous enseigne que une nation ne peut pas s'élever plus haut que sa femme. C'est-à-dire. Je répète. Oui. Une nation ne peut pas s'élever plus haut que sa femme. C'est-à-dire que pour qu'il y ait civilisation, il faut avoir porté la femme plus haut qu'il ne faut pour qu'il y ait civilisation. Comme ce qui est fait dans la tradition kamite. Eh oui. C'est matriarcal. Mais c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que dans la Nation of Islam, et même pas, sans parler de la Nation of Islam, ce que fait la Nation of Islam, c'est de pratiquer l'islam tel que c'est dans le Coran. Et pas la manière dont c'est pratiqué par d'autres peuples, où ils ont intégré leurs propres traditions et qui vont emmener ça sur le continent africain. Et malheureusement que des personnes, puisqu'ils ne lisent pas le Coran, je n'ai pas encore lu tout le Coran, je ne dis pas que je connais tout ça. Moi, je l'ai lu. Mais ce que je veux dire, c'est que quand j'entends l'enseignement de l'honorable Elijah Muhammad, la manière dont il parle de l'islam, ça résonne naturellement en nous, peuples originels, en fait. Ça résonne. Quand vous parlez de matriarcat, quand je vous dis qu'une nation ne peut pas s'élever plus haut que sa femme, vous voyez que tout de suite que ça vous touche, ça vous paraît... C'est-à-dire qu'on peut se reconnaître dans quelque chose sans être dans l'islam. Oui. Si ça lui parle, et qu'alors qu'il est kémite. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il se reconnaît dans ce que vous dites sans être dans l'islam. Ce Absolument. n'est pas à l'islam de valider une réalité qui existait déjà depuis... Absolument, mais en fait, l'islam, c'est juste la pratique de la paix. C'est-à-dire, c'est de soumettre sa propre volonté à la volonté d'Allah, à la volonté de Dieu. Quand tu soumets ta volonté à celle de Dieu, alors tu ne peux que... Tout ce que tu manifestes, toutes les actions que tu vas poser sur terre, c'est pour manifester la volonté de Dieu sur terre et pas autre chose. C'est pour ça que vous entendez les musulmans dire souvent, il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Il n'y a pas d'autre Dieu. Parce qu'en fait, si dans la tête, on a d'autres dieux, avec tout ce qu'on a vécu là, on a d'autres dieux dans la tête. Et c'est ça qui est le résultat de ce qu'on vit aujourd'hui. Qu'est-ce qui est sacré? C'est le peuple noir ou c'est le Coran? Le peuple. C'est le peuple. D'accord. Je dirais le peuple aussi. Le peuple. Mais attendez, ce qu'il faut comprendre, c'est que avec ce qui nous est arrivé, on n'a pas... En fait, voilà, l'honorable Elijah Muhammad, je vais reprendre. L'honorable Elijah Muhammad dit que dans la Bible, en l'occurrence, contient 25% d'histoire et 75% de prophéties. Ça veut dire que concrètement, aujourd'hui, il y a des prophéties qui sont en train de se réaliser et que si on est aveugle à la vérité, sourd à la vérité et muet pour dire la vérité, on ne saura pas déceler en ce moment même que nous sommes en train de vivre un moment particulier où la prophétie est en train de se manifester. Et comment on devient sourd, comment on devient muet, comment on devient aveugle? Mais c'est par le traitement que nous avons suivi, le traitement que nous avons subi en tant que peuple. Ce traitement particulier que nous avons subi était pour nous amener dans l'obscurité totale. Être dans une obscurité totale où on n'a plus cette connaissance de notre nature. Parce que notre nature est une nature divine. Notre nature est une nature pour manifester le plus haut sur cette terre. En fait, Dieu, on ne le place pas plus haut qu'en nous-mêmes, en fait. Mais c'est ça aussi le problème. Quand on regarde les Noirs en général, et l'Afrique en particulier, les Noirs en général, on est dans l'islam et dans le christianisme, alors qu'on a un avenir sombre comme ça. Est-ce que la religion n'a pas quelque chose... est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en dessous qui fait que... voilà, et que c'est lié mais vraiment spirituellement? En fait, ce qui est manifesté, comme je disais tout à l'heure, c'est le résultat de ce qu'on a dans la tête. Si vous pouvez avoir le Coran, la Bible dans les mains, mais si dans votre tête, là, c'est pas en place, et même si vous avez le Coran dans la main, vous ne saurez même pas pratiquer réellement ce qu'il y a dedans. Vous allez faire autre chose avec ça. Vous pouvez l'utiliser le Coran et faire d'autres choses. Il y a beaucoup de gens qui sont des pasteurs, des imams, mais qui font autre chose que ce qui est inscrit dans le Coran et dans la Bible. Vous pouvez aller dans la rue, vous trouvez un clochard, là, un blanc qui est clochard dans la rue, il va vous enseigner plus que certains imams et certains... D'accord, vous voulez dire un dernier mot? Voilà ce qui est inscrit dans le Coran, sourate 28, verset 42. Nous les fîmes suivre dans cette vie ici-bas d'une malédiction, et au jour de la résurrection, ils seront parmi les Oni. Malédiction. Ils seront parmi les Oni. Okay. Il parle des anciennes générations de Phara. Il parle du peuple noir, des racines du peuple noir.
quand on ne prend pas soin de ses racines, on ne récolte pas de bons fruits. Le peuple noir ne peut pas porter, Des malédictions. pratiquer l'islam et maudire un peuple, quel qu'il soit, ni les Arabes, ni les Caucasiens. Le peuple noir ne maudit pas ses descendants. Nous ne maudissons personne. Ceux qui ont écrit ça, s'il faut modifier ça, c'est à eux de le faire. Ce n'est pas à nous de le faire. Mais nous ne pouvons pas porter Alors, ce verset. Je peux Ces noter le versets. verset, s'il vous plaît, que vous m'avez Sourate dit 28, verset 45, verset 40 à 48. À Ok. 40, je ne sais même pas s'il y a un verset 48. Verset 40 à Ok, Bon. On est en train de me presser de l'autre Ah, côté. 45. On va faire un dernier mot parce que ça va toujours très vite. On a fait plus de 30 minutes sans se rendre compte. Donc, dernier mot, on commence par vous et puis on finira par... aucune malédiction ne doit être soutenue. Aucune malédiction ne doit être portée en raison des malédictions proférées contre le peuple noir dans le christianisme et l'islam dans le Coran et la Bible. Le peuple noir ne peut pas être chrétien, porter le christianisme ou l'islam partout dans le monde. Et le lien fédérateur qui va permettre d'aller à l'union sacrée et de déclencher des actions de masse à l'échelle internationale se définit dans le système de croyance originel représenté par nos chefs traditionnels, nos reines et nos rois actuellement en activité à Kama. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Dernier mot, comme ça vous répondez. Aucun noir ne doit faire partie de l'islam ou du christianisme. Bon, c'est au noir de décider. C'est à chaque noir de décider Effectivement. de son destin. Et je pense que, vous voyez, il y a quelque chose de formidable qui se passe en ce moment. Il y a un shift qui se passe au niveau spirituel, au niveau du monde. Hein, il fut un temps, si on remonte juste 20, 30 ans en arrière, Oui. beaucoup de choses étaient cachées. On ne disait pas, on devinait qui faisait le mal, qui allait tuer en Afrique, qui faisait les guerres. Aujourd'hui, les gens parlent. Les langues se délient. Les langues sont en train de parler. Les gens ne cachent plus. Il faut prendre ça comme une bénédiction. Parce qu'en fait, c'est un moment d'ouverture qui arrive pour nous, enfin. Mais c'est aussi ça la vérité. La vérité, c'est une forme de retour aux sources. C'est quelque chose qui est, mais vraiment, qui transcende tout. Mais c'est tellement transcendant que moi, je n'ai même pas le temps d'aller dire, toi, fais ça et toi, ne fais pas ci. Non, en fait. Il faut bénéficier de ce moment-là et penser que moi, en tant qu'individu, par rapport à mon histoire, de ma famille, de ma culture, de mon pays, de mon continent et de tout mon peuple à travers le monde, tout ce qu'on a vécu, d'une manière ou d'une autre, ça m'a affecté. Cela m'a affecté. On a voulu me détruire, moi et mon peuple. On a voulu nous anéantir. On a voulu en terminer avec nous. Oui. Mais là, il y a quelque chose qui se passe. C'est justement ça le problème. Mais dans la Bible, le Coran, divisé. il dit que c'est justement ça le problème. Il n'y a que Dieu, rapidement il y a pour que conclure, Dieu qui peut venir régler notre problème. Personne d'autre ne peut le régler. C'est pour ça qu'en fait, en ce moment, passer son temps à dire que toi, tu as raison, t'as raison, ces gens qui font ça, c'est une perte de temps. Oui. Je pense qu'en fait, il faut plus passer le temps à s'élever à un niveau divin qu'on a, à se mettre à la place qu'on doit prendre et commencer à manifester la beauté de l'enseignement qu'on pratique. C'est la meilleure façon d'enseigner autour de soi, plutôt que de vouloir dire aux gens, fais ci, fais ça. Voilà tout ce que je D'accord, pourrais ça dire. serait les derniers mots. Merci d'être venu. Merci Et Merci à tous. j'espère qu'on C'est un aura encore le plaisir. temps prochainement un C'est peu avec plus long. plaisir. Merci. C'est avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Allez, à Merci. bientôt. Merci, à bientôt. Bientôt.